Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes à nouveau réunis sur le plateau de notre émission avec Christine, Nathanaël et moi-même. Bonjour. Et nous allons continuer le sujet de la parole de Dieu. Alors, la question était de savoir à quoi compare-t-on la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, Dieu utilise des images de la vie de tous les jours pour nous montrer les fonctions, les différentes fonctions de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'eau. La parole de Dieu est comparée à de l'eau. Alors Christine, je me tourne vers toi. Conduis-nous aujourd'hui. Eh bien, nous allons d'abord lire un passage dans Éphésiens, au chapitre 5. Et pour les laisser dans le contexte, on va prendre les versets 25 à 27, où il nous est dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire dans la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Et on voit dans ce passage que la parole de Dieu, elle nous lave et elle nous purifie. Donc c'est vraiment un des aspects, je vais dire, de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas juste une lecture de la parole où on entend simplement, comme on pourrait entendre une histoire ou lire un livre, mais ici on voit qu'il y a une puissance quand même, qui est une puissance qui nous sanctifie. Oui. Alors, je me souviens de cette chansonnette qu'on chantait quand j'étais petit, « Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, mais Jésus peut laver mon cœur. » Mais en même temps, on parle justement de cette parole de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'elle nous lave? C'est vrai, quel est le processus de la parole de Dieu pour qu'elle nous lave? Comment ça fonctionne? La parole de Dieu, quand je vais la lire avec un cœur ouvert, un cœur sincère, il y a automatiquement quelque chose qui va se passer. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et vous savez, de l'eau, c'est vivant. L'eau, si elle stagne, elle sent mauvais. Mais l'eau qui coule, l'eau qui tombe comme une rivière, une chute d'eau, etc., on voit qu'il y a une force, une puissance, quelque chose de grand. La parole de Dieu, elle a cette puissance d'aller en profondeur dans notre cœur et de toucher les points sensibles. C'est-à-dire les endroits où j'ai besoin d'un changement. La parole de Dieu va m'apporter un changement, une transformation, et elle va changer ma manière de voir, de penser, d'entendre, de dire. Elle va laver mes expressions. Je ne vais plus dire des choses. Je me souviens de cet homme qui avait fait une rencontre avec Jésus-Christ, et puis il blasphémait tout le temps. Il blasphémait. Il n'y avait pas un mot, une phrase où il ne blasphémait pas. Mais une fois qu'il a lu la parole de Dieu, il s'est dit « Oh, je ne peux plus le faire ». Et d'une seconde à l'autre, du jour au lendemain, il a arrêté de parler mal. C'est comme si sa bouche avait été nettoyée des choses mauvaises qui sortaient de son cœur. Et donc, tu disais aussi qu'avec la parole de Dieu, on devait avoir une certaine attitude. Quelle est cette attitude que nous devons avoir lorsque nous lisons, lorsque nous écoutons la parole de Dieu? Eh bien, c'était une attitude avec un cœur ouvert. Je vais m'attendre à recevoir quelque chose de cette parole et je vais être prête à changer si la parole de Dieu me montre, voilà, telle attitude n'est pas juste, comme ce que tu disais tout à l'heure. Eh bien, je vais dire oui, Seigneur, eh bien, je veux changer, aide-moi à changer cette attitude parce que je veux te plaire, je veux être sans tâche pour toi. Puisque Donc ça veut dire qu'on doit être prêt à changer. Être prêt à changer, être désireux de plaire à Jésus et de faire dans notre vie ce qui est nécessaire. Mais Jésus disait aussi, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, dans la parole que Jésus annonce, il y a déjà une puissance de transformation de notre mentalité. D'accord. Et il nous met à part quelque part, on est sanctifié par la parole parce qu'il nous met à part par la parole. Donc, dès qu'on commence à recevoir cette parole, au fait, il y a une œuvre de transformation qui est en train d'être faite dans notre vie. Et même si on a besoin de prendre des décisions, etc., c'est la parole qui est en train de travailler en nous, à notre place, en tout cas, en partie. C'est-à-dire que voilà, il y a une partie qui doit venir de nous, mais il y a une partie qui vient de la parole. Exact. Le psaume 119, versets 9 et 11, dit « Comment le jeune homme, une question qu'il pose, rendra-t-il pur son sentier ?» Et la réponse, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Et plus loin, il dira « Je serre ta parole dans mon cœur
afin de ne pas pécher contre toi. Donc la parole de Dieu va nous guider là où on ne sait peut-être pas où il faut marcher, mais il va nous guider, il va nous garder de tomber. Mais en plus de ça, si nous mettons cette parole dans notre cœur, si la parole de Dieu devient une partie intégrante de notre vie, elle va nous garder loin du péché. Et c'est ça la purification, c'est ça ce que fait l'eau de la parole. Elle nous garde loin du péché. C'est quelque chose de continu qui va nous tenir et à l'éveil, on va être éveillé devant ce que Dieu veut que nous fassions. On va se trouver dans des situations difficiles, des situations conflictuelles, et on va dire, je vais me diriger d'après la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit au sujet de ceci ou de cela? C'est comme ça qu'on doit aborder la parole de Dieu. Et donc ça veut dire aussi que comme c'est de l'eau, on parle ici de purification, du fait d'être lavé, ça veut dire aussi qu'on en a besoin régulièrement parce que nous vivons dans un environnement qui, quelque part, nous pollue, qu'on le veuille ou pas. On a des influences qui ne sont pas toujours bonnes, à moins qu'on soit enfermé dans un monastère ou dans un lieu où il n'y a rien autour de nous. Ça veut dire qu'on a des influences, ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent et qui, quelque part, même si on ne le veut pas, nous souillent, nous salissent. Et on a besoin de cette parole de Dieu, donc de la lire, de l'écouter, pour pouvoir à chaque fois être lavé et pouvoir se sentir propre quelque part. Être lavé et puis être rectifié et avoir vraiment le pendant, parce que si on n'entend que les choses qui nous assaillent, comme tu dis, eh bien, effectivement, on va être influencé par cela. Mais si on reste dans la parole et si on décide, on choisit, de nouveau, on va revenir sur le choix, on choisit de croire la parole et de diriger nos pas selon la parole de Dieu, alors on va rester quand même sur un chemin de pureté qui plaît à Dieu. Parce que notre objectif, c'est de plaire à Dieu. Oui, j'aimerais juste rajouter que la parole va produire la vie. L'eau produit la vie. Oui. Là où il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. Ouais. Dans les déserts, c'est sec parce qu'il n'y a jamais de pluie. Donc si dans notre vie, on n'est pas arrosé par l'eau de la parole, ça ne va rien produire. Mais si on se laisse arroser par l'eau de la parole, elle va produire quelque chose. Et il y a un texte de Deutéronome qui dit que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Donc c'est quelque chose qu'on a besoin dans notre vie parce que ça nous rafraîchit, ça nous fait du bien. Si je suis dans la détresse, je lis certains passages de la Bible, ça me réconforte. Oui. Dieu dit qu'il est avec moi, qu'il m'accompagne, qu'il est celui qui me soutient. Cette parole est vivante, elle produit quelque chose. Justement, alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut lire dans la parole de Dieu? C'est vrai, je veux dire, la Bible, c'est quand même énormément de livres. 66. Il y a quand même beaucoup de pages, il y a beaucoup de versets, beaucoup de chapitres. Qu'est-ce qu'on doit lire? Comment savoir ce qu'il faut lire? Je crois que c'est clair qu'il faut lire toute la Bible, mais c'est sûr que dans certaines circonstances, on va préférer, par exemple, si on est dans la détresse, comme tu disais, peut-être on va lire les psaumes. Parce que dans les psaumes, on pourrait faire tout un éventail, mais on voit des circonstances. Les psalmistes ont écrit dans toutes les circonstances de la vie, et on voit comment ils ont réagi, comment justement le Seigneur leur est venu en aide, et ça va nous réconforter. Ça c'est un exemple, mais je pense qu'au niveau de lire la Bible, il faut quand même se donner quelque part un plan pour pouvoir avoir un éventail général de ce que dit la Bible. Et la particularité de la parole de Dieu, c'est que quel que soit le passage que tu lis, même si on a un plan et on dit tiens aujourd'hui c'est ça que je vais lire dans mon plan, eh bien Dieu va trouver quelque chose qui va venir réconforter ton cœur, qui va venir te donner ce qui est nécessaire pour toi pour la journée à travers la parole. C'est une parole vivante et qui vient trouver et donner des réponses à tes questions. Mais le prophète Ésaïe au chapitre 55 dit ceci: vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez boire. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Il dit, venez boire, venez, on va boire la parole. Alors, tu as besoin de guérison? Lis le ministère de Jésus.
lis par exemple, il y a des chapitres extraordinaires. Il y a l'évangile de Marc qui est très, très direct à Marc, il n'y a pas de fioriture. Lui, Jésus voit un paralytique, lève-toi, marche. C'est simple. Et on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Et puis ça fortifie notre foi. Je connais des gens qui avaient besoin d'une réponse à une question, ils ont commencé à lire la Bible et à la relire, et puis tout d'un coup ils se disent « mais oui, c'est ça la réponse ». Un petit peu comme dans les 5 dernières minutes « mais oui, bien sûr ». C'est bien sûr. Ouais, donc quelque part, si je résume un peu, il y a la manière où on lit donc, toute la Bible, Oui. et lorsque on lit toute la Bible, peut-être qu'on peut mettre des annotations en disant voilà, ça m'a fait du bien dans cette période-là, ou voilà, mettre des notes. Et puis, il y a l'autre manière, c'est de lire un passage, hein, quel qu'il soit. Alors, on peut peut-être faire au hasard, mais bon, c'est peut-être pas recommandé. Ouais. Et puis se dire, voilà, je vais lire jusqu'au moment où ça me parle, ou jusqu'au moment où le Saint-Esprit, quelque part, me révèle quelque chose qui va toucher la situation dans laquelle je suis en train de... Tu viens de soulever quelque chose d'intéressant. Tu as dit que jusqu'à ce que ça me parle, je crois qu'il faut lire la Bible avec prière. Il faut savoir dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me répondes à ma question. Maintenant, je crois que quand tu lis la Bible, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que ce passage m'enseigne au sujet de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre? Est-ce qu'il y a un mauvais exemple à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a un sujet de prière dans ce texte? Est-ce qu'il y a un mot d'ordre pour ma journée? Voyez-vous, il faut se poser des questions si on veut aller plus loin dans la découverte de la parole de Dieu. Et une autre qualification de la parole de Dieu, c'est qu'elle est comparée à de la nourriture. Quelque chose que l'on mange, hein, qu'on a besoin, qui va nourrir notre corps. Si on ne mange pas, on va mourir. Ah ben oui. Mais si on mange correctement et régulièrement, on va avoir suffisamment de force, de vitamines, tous les éléments que j'ai besoin dans ma santé pour dire de pouvoir vivre une journée complète. Donc la Bible est comparée à la nourriture. Donc, oui. Et en même temps, donc quand tu dis la nourriture, si je prends ce que tu viens de dire juste avant, hein, de réfléchir quelque part, de méditer, hein, c'est ça, hein, donc absolument. Réfléchir, qu'est-ce que ça peut faire, peut-être prendre quelques versets, au lieu de dire tout un chapitre, et prendre quelques versets et y réfléchir sérieusement pendant toute la journée. Et là, tu parles de la nourriture, je ne peux pas m'empêcher de penser aux vaches qui ruminent l'herbe quelque part et qui disent j'imagine, parce que nous, lorsqu'on mange, si on n'a pas le temps, ça va très vite, hein, et puis il n'y a plus rien. Mais une vache, elle va garder l'herbe, la même chose pendant un petit temps. Et quelque part, c'est nourrissant aussi, mais elle aura bien tous les goûts, à mon avis. Mais justement, quand on parle de méditer la parole, c'est le même mot que ruminer. Ah ben voilà. Donc voilà, nous sommes des vaches. Pardon. Non, on n'est pas des vaches. On n'a pas dit ça. Ce qui veut dire qu'on peut peut-être le matin avaler vite, parce que la vache, elle avale très vite. Ouais. Mais après, au cours de la journée, alors là, elle prend un temps, elle se repose, et c'est là que ce qu'elle a avalé le matin revient et qu'elle le rumine. Et de la même manière, lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh bien, il y a au moins un verset qui nous touche, hein, qui nous frappe, et celui-là, on va le ruminer. Il va nous suivre pendant toute la journée, et le Saint-Esprit va parfois nous révéler une signification particulière pour nous. Et je disais tout à l'heure qu'il va venir trouver aussi notre besoin pour venir le remplir, mais il va nous donner la révélation. Et tu disais, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple, et nous avons besoin vraiment d'avoir cette communion avec Dieu pour que ce soit la révélation de la parole qui vienne nous nourrir réellement. Et dans Jérémie, par exemple, au chapitre 15, verset 16, la parole se compare elle-même à une nourriture, au point qu'il dit « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées ». Dévorer, ça veut dire je les ai mangés avec avidité. Hein. Quand on dévore quelque chose, c'est que waouh, c'est qu'on a vraiment faim. On a vraiment faim, oui, c'est ça. Et il continue en disant ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, Éternel, Dieu de l'univers. Donc c'est une parole qui produit quelque chose en nous et qui produit de la joie.
Et moi, personnellement, si je peux raconter un peu mon expérience, je me souviens que lorsque je parlais avec une personne et je lui annonçais mon expérience de Jésus, etc. Et puis, bon, la personne était en train de me donner beaucoup d'opposition, quoi, hein, plein de questions et plein de choses contraires. Et ce qui me rassurait à la fin, je replongeais dans la parole quand je rentrais toute seule dans ma chambre. Et puis, ça me rassurait, ça me disait « Ah ben oui, Seigneur, mais oui, c'est toi qui as raison, peu importe ce que la personne m'a dit, ce qui est vrai, c'est ce que dit ta parole. » Et ça me redonnait des forces pour continuer la marche. Donc, la parole de Dieu doit avoir un effet sur nous. Hein, on a parlé de l'eau, on a parlé de la nourriture, on a parlé d'autres choses dans les émissions précédentes. Donc, la parole de Dieu, c'est tout à fait normal qu'elle produise un effet, comment dire, palpable. Hein, de la même manière que lorsqu'on mange, on sait qu'on a mangé. C'est pas qu'on dit ah ben tiens peut-être j'ai mangé. Non, on le sait. Il y a une différence. Dans notre, on a plus faim. Voilà, on a le bout du ventre bien tendu. on est rassasié. On sait qu'on vient de manger de la même manière. Lorsqu'on se lave, on est mouillé après. Donc on sait qu'il y a un effet qui est là, qu'on peut ressentir. On sait qu'il s'est passé quelque chose. Et je pense, alors la parole de Dieu, c'est la même chose. Si elle est comparée à cela, ça veut dire qu'elle doit avoir un effet dans notre vie. Alors, est-ce que ça veut dire que si on ne ressent rien, pourquoi est-ce qu'on ne ressent rien? Si quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai lu 4 chapitres, il n'y a rien qui s'est passé. Qu'est-ce qui peut changer dans sa vie pour que quelque chose se passe? C'est une bonne question, ça. Je pense qu'à un certain moment, ça dépend comment on aborde la parole. La manière d'aborder la parole de Dieu, si tu l'abordes comme un livre de toutes sortes de choses, n'importe un roman, tu ne vas pas recevoir ce que tu as besoin. Mais si tu l'abordes comme étant la parole qui vient de Dieu, alors elle va produire quelque chose. Donc, encore une fois, on parle de la disposition de notre cœur. Donc tu dis, voilà, au fait, ce que je suis en train de dire, c'est, je lis pas ça comme un livre, ou simplement comme un livre, et je dis, Seigneur, c'est toi qui es en train de me parler, ou c'est toi qui veux me parler. Donc on la prend de là où elle vient vraiment, c'est-à-dire de la part de Dieu. Et de la même manière, peut-être aussi, lorsqu'on entend peut-être une prédication, où on entend des passages bibliques qui sont donnés, au lieu de dire, bah, c'est un tel, voilà, c'est peut-être pas aussi bien, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu as à me dire? Donc, une attitude, hein. Alors, c'est ça. Tu parles d'écouter une prédication où la parole va être prêchée. Je pense que l'importance est qu'à un certain moment, on prenne des notes, des paroles qui vont nous accrocher. Tout le message ne va pas spécialement nous accrocher du début à la fin, mais il y a peut-être des bribes du message, des parties du message que j'ai besoin de noter pour que ça me reste dans mon cœur. Le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira ou qui sort de la bouche de Dieu. Donc, elle va apporter la vie. Elle va produire quelque chose. Et je m'attends à ce que cette parole qui est vivante produise quelque chose, même sur les personnes qui n'y croient pas. Parce qu'elle va amener la vie, c'est une parole vivante. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant, Dieu est créateur, Dieu est en train de faire des choses encore aujourd'hui, il ne va pas arrêter de les faire, il est en train d'agir dans les vies, et sa parole, elle agit toujours. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, lorsqu'elle est relâchée, peu importe ce qui se passe, peu importe si les gens y croient ou pas, elle va avoir un effet, hein, on ne sait pas lequel, parce que voilà, Dieu connaît. Et puis l'autre, c'est la parole de Dieu qui vient en nous, et là, nous qui sommes croyants, qui croyons dans cette parole justement, nous croyons et nous savons, nous lisons qu'elle est comme l'eau, elle est comme la nourriture, etc. Donc, il y a aussi, lorsqu'on lit la parole de Dieu, une question de foi aussi, de croire que bien sûr. Ça va produire quelque chose sur nous. Parce que tu disais, bon, l'attitude d'être réceptif, ça c'est une chose, mais peut-être qu'on a aussi besoin de croire et d'arrêter de dire « Ah ben non, c'est pour les autres, c'est pas pour moi », et de commencer à croire que cette parole va vraiment produire du fruit dans nos vies. C'est ça, tu viens de dire quelque chose de très important. Même parfois, quand on écoute une prédication, on dit « Ah, ça c'est pour un tel, ça c'est bien pour un tel ». Mais non, c'est pour toi cette prédication. On est chacun, Dieu nous vise chacun, et dans chaque prédication, il y a quelque chose qui est bon,
qui est bon pour nous. Et dans Pierre, il est écrit quelque chose de très important qui dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Donc il y a cette attitude dont on parlait tout à l'heure de désirer. Et en même temps, j'aime comparer, hein, comme la parole de Dieu le fait, la parole de Dieu avec le lait maternel, quand on parle d'un enfant nouveau-né. On parle encore de la vache, finalement. Ouais. Oui, ben, écoute... Là, c'est maternel, mais bon, Oui, mais la vache, elle peut être maman aussi. En parlant de la vache, une vache brune qui mange de l'herbe verte et qui produit du lait blanc. C'est pas mal. Hein. Faut le faire, mais elle produit quelque chose. Mais une maman humaine, moi par exemple, d'accord. qui donne du lait à ses enfants, un enfant nouveau-né, il a une qualité de lait qui n'est pas la même chose que 6 mois plus tard. Bon, il y en a que j'ai allaité pendant 1 an, donc je sais que ce n'est pas pareil. Parce que le nouveau-né n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant de 6 mois. Et le lait maternel, il s'adapte à l'âge de l'enfant. C'est extraordinaire. Et bien de la même manière, la parole de Dieu, quand tu la lis, si tu lis un passage aujourd'hui, admettons que quelqu'un vient de naître de nouveau, et il va lire la parole de Dieu, il y a des passages qu'il ne comprendra pas, mais il y a des passages qui vont lui parler personnellement, qui vont lui faire du bien. Quand il va relire le même passage dans 1 an, par exemple, eh bien, il va comprendre autre chose dont il aura besoin à ce moment-là. Donc, c'est comme si la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et là, je pense que c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui, à travers la parole, révèle ce qui est nécessaire à chaque personne, à chaque moment, selon ses besoins, pour qu'il puisse justement grandir en Jésus-Christ. Donc c'est ça, donc à chaque étape de notre progression spirituelle, on va dire ça comme ça, on reçoit, on voit, on comprend des choses différentes. Oui. Hein, donc ça, c'est cette parole de Dieu. Et finalement aussi, le lait maternel, donc on a parlé de l'eau, de la nourriture, alors c'est des choses qui sont très importantes, mais le lait maternel, il est encore plus important, parce que lui, il va apporter toutes les vitamines et pour la croissance qui sont ultra nécessaire, c'est-à-dire qu'un bébé ne peut pas se passer de lait maternel, même pendant quelques jours. Hein, je veux dire, c'est vrai, c'est de la nourriture, mais c'est de la nourriture qui est cruciale pour lui. Et donc, ça veut dire aussi que, et en plus, un bébé va manger plus souvent qu'un adulte. Oui. Donc, quelque part... La nuit même. Plusieurs fois. mais c'est ça aussi. Donc, ça veut dire que lorsque on vient de venir au monde spirituellement parlant, lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, on a besoin encore plus de la parole de Dieu, en tout cas avec une fréquence plus élevée peut-être. On a besoin de plus de soins d'abord, parce qu'un bébé ne se suffit pas lui-même, il faut le suivre, il faut s'occuper de lui, il faut le nourrir, il faut l'habiller, il faut le langer, etc. Mais une fois qu'il grandit, il va manger la nourriture solide. Il commence à avoir des dents. Et il commence à manger la nourriture solide. Et à la fin, on les perd, les dents. Oui. Donc, à un certain moment, cette parole de Dieu, elle a vraiment différentes fonctions. Hein. On voit que c'est comme du lait. On a vu que c'était comme de l'eau, bien sûr, mais c'est comme du lait. Et puis, ça devient solide, c'est-à-dire qu'on va manger des choses beaucoup plus profondes, on va aller beaucoup plus loin dans la parole de Dieu, qui va nous révéler les choses célestes. La parole de Dieu nous révèle les choses qui viennent du ciel. Elle nous révèle la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, qui est Dieu, comment il nous aime, et où il veut nous amener dans la révélation de sa présence. Et le but de cette parole que nous allons boire ou que nous allons manger, c'est de nous rapprocher du cœur de Dieu, du cœur de notre Père céleste. Amen. Et de pouvoir avoir cette relation tellement proche qu'on va comprendre sans maudire, je vais dire à un certain moment, sans dire quoi que ce soit, ce que Dieu veut pour nous. Oui, et tous ces éléments aussi, ça représente la vie. Ça veut dire l'eau, la nourriture, etc. Tout ça, ça contribue à la vie. Et ça veut dire aussi que lorsque Dieu nous dit lisez la parole ou mangez la parole, etc., il veut qu'on soit plein de vie finalement. Oui. Hein, et ici, dans le texte qu'on a lu, goûtez combien
Dieu est bon. Et tu disais justement que ça nous rapproche de Dieu, ça nous fait pas seulement connaître, hein, on en a déjà parlé, mais connaître de manière intellectuelle la bonté de Dieu, mais ici il est parlé de goûter à la bonté de Dieu. Ça veut dire que c'est plus juste quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on expérimente, et Dieu veut au travers de sa parole nous faire expérimenter sa parole. Hein. Donc, lorsque on compare ici avec le lait, avec la nourriture, c'est des choses qui sont finalement très pratiques. C'est pas juste j'ai la théorie que si je mange de la nourriture, je n'aurai plus faim. Non, si tu me le dis, c'est très bien, mais moi j'ai besoin de manger. J'ai besoin d'avoir quelque chose de pratique, et de la même manière aussi, on parle et on en parlera encore, mais de mettre la parole en pratique pour qu'elle puisse apporter cette vie en nous. Le fait de la lire, c'est très important. Mais si on lit sans après l'appliquer dans notre vie, on disait qu'on devait justement avoir cette ouverture de cœur, dire Seigneur, s'il y a un changement, s'il y a quelque chose, ou pour ma journée, etc. Si on lit la parole qui nous dit clairement, mais il faut faire comme ça, et qu'on fait autrement, eh bien, toute cette puissance de la parole de Dieu, toute cette vie qu'elle veut nous donner, on va passer à côté parce qu'on a besoin justement d'être renouvelé dans cette parole et d'avoir cette mise en pratique de la parole de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, lorsqu'on mange, eh bien, la nourriture vient faire partie intégrante de nous-mêmes. Elle ne reste pas dans notre bouche, elle ne reste pas dans notre estomac, mais elle apporte la vie à toutes les parties de notre corps. Exactement. Hein, et on est renouvelé à travers la parole. Et c'est ce que la parole de Dieu fait, elle nous apporte la vie. Eh bien, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.